Bien-aimés dans le Seigneur, deuxièmement, nous allons parler sur l'importance du baptême dans le Saint-Esprit, dans le ministère de puissance. Ceci peut paraître évident, mais nous allons encore déclarer cette vérité fondamentale. Une personne doit être revêtue de la puissance par le Saint-Esprit avant d'entrer dans un ministère de la puissance. La puissance pour le ministère vient avec le baptême dans le Saint-Esprit. Cette expérience est importante dans le développement des ministères de puissance pour des raisons. Premièrement, le baptême dans le Saint-Esprit est ordonné dans les Écritures. Deuxièmement, c'est la source de notre puissance spirituelle. Ils sont ordonnés dans les Écritures. Il est plutôt ordonné dans les Écritures. Paul a donné aux chrétiens des commandements. Dans Ephésiens chapitre 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de l'embauche, mais soyez remplis de l'esprit. Nous devons obéir à ces deux commandements. Jésus a donné son dernier commandement à ses disciples juste avant de monter plutôt au ciel. Il leur dit d'être remplis du Saint-Esprit selon Actes des Apôtres chapitre 1, 4 à 5. Notre Seigneur a passé 40 jours sur la terre après sa résurrection. Pendant ce temps, il a plusieurs reprises dit à ses disciples de ne pas commencer les témoignages. Il voulait qu'ils entendent jusqu'à ce qu'ils soient baptisés. Voilà le problème qui est là-bas. Parce que nous commençons mal le ministère. Nous commençons mal l'œuvre de l'Éternel. Nous commençons mal. Même s'il y a l'Esprit qui peut te pousser. Mais premièrement, attendez ce que le Saint-Esprit, ce que le Père te dise les choses à faire. N'allez pas trop rapide. Parce qu'il y a des gens qui commencent très mal le ministère, l'œuvre de Dieu, à cause qu'il est pressé dans le ministère. Dans le Saint-Esprit, selon Luc chapitre 24, verset 49, Actes des Apôtres chapitre 1, 4 à 5, Jésus savait que leur ministère aurait besoin de puissance et talent qui étaient de loin au-delà de leur capacité. Il avait besoin d'être revêtu de la puissance provenant de Dieu, de la puissance du Très-Haut. Selon Luc 24 et 49, le même modèle est vrai pour aujourd'hui. Nous devons être revêtus de la puissance. Nous devons être revêtus de la puissance par le Saint-Esprit avant d'entrer tous dans le ministère. Ceci est particulièrement vrai. Et ce qui concerne un ministère de puissance, pense autrement, serait insensé. C'est la source de la puissance spirituelle. Le Saint-Esprit est notre seule source de la puissance spirituelle. Ceci était aussi vrai vrai dedans. Le ministère de Christ. La puissance de Christ pour le ministère provenait de son onction par le Saint-Esprit. Cette onction est venue pendant son baptême dans le Jourdain. Luc 3, 22. Jésus n'a pas commencé son ministère messianique avant d'être oint par le Saint-Esprit. Pierre plus tard a prêché au sujet de cette onction. Comment Dieu a oint d'Esprit Saint et puissance Jésus de Nazareth qui allait des lieux aux lieux en faisant les biens et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable.
car Dieu était avec lui selon Actes des Apôtres chapitre 10 verset 38. Nous croyons fermement que Jésus était et serait le Dieu éternel. Il n'a jamais cessé d'être Dieu. Cependant, nous croyons aussi qu'il a choisi d'exercer son ministère ici sur la terre par l'onction de l'Esprit Saint. En faisant cela, il établit pour nous un modèle ministère à suivre. Jésus n'a rien fait de surnaturel avant son onction par le Saint-Esprit. Lors de son baptême, avant de cette onction, il a guéri des malades, ni chassé des démons, ni chassé des démons, ni accompli même un seul miracle. Après son onction par le Saint-Esprit, Jésus a commencé à exercer le ministère avec la puissance. Le ministère avec la puissance, la passage suivante de l'évangile selon Luc, à son épreuve. Luc chapitre 4, 1 à 2, Luc 14, 18, Luc de 1 à plutôt jusqu'à de 1 à 2 à 14, Luc 18, 21, Luc 5, 17, Luc 16, Luc 6, 19. Jésus avait besoin de l'onction par l'Esprit. Amen. Avait besoin de l'onction par l'Esprit. Pour accomplir son ministère, nous aussi, nous devons être loin par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons par le Saint-Esprit, Hosanna. Nous devons par le Saint-Esprit pour bien accomplir l'œuvre de l'Éternel que Dieu nous a donné. Même si tu as des ministères, premièrement, il faut que le Saint-Esprit soit avec toi, que le Saint-Esprit t'oriente, que le Saint-Esprit te donne de la direction à qui tu peux suivre. C'est seulement à cette condition que nous pourrions accomplir le ministère que Dieu nous a donné. Deuxièmement, le ministère de l'Église primitive. Le baptême était également central. Acte, donc selon Acte, nous montre plusieurs reprises que le baptême était une ressource. Oh Seigneur Jésus, donnez-nous la puissance. Ayez pitié de nous. Accordez-nous la puissance du Saint-Esprit pour ton œuvre, pour le ministère que tu nous as accordé. Ouvrez-nous de la puissance du Saint-Esprit. Baptise-nous de la puissance du Saint-Esprit en nous. Et nous continuons. De la puissance de Dieu pour l'Église. C'est seulement avec l'onction de l'Esprit que l'Église pourrait accomplir de sa mission. Et de poster l'Évangile aux extrémités de la terre selon Acte 1, 8e verset. Le livre des Actes décrit que les occasions au cours desquelles les gens ont été baptisés et remplis du Saint-Esprit selon les Écritures. La puissance de Dieu a été observée de manière spectaculaire dans chacun de ces événements. Chaque fois, les résultats étaient une grande moisson. Une grande moisson. Des gens pour le royaume de Dieu, selon Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 33. Verset 33 plutôt. Selon Actes des Apôtres 4, 33. Décrit ce qu'il s'est passé après un tel des événements de l'Esprit. Avec une grande puissance des apôtres pendant les témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, une grande grâce reposait sur eux, reposait sur tous, même aujourd'hui. Que la grandeur de Dieu repose sur toi, repose dans ton ministère, repose dans tout ce que Dieu t'a donné.
Le Saint-Esprit était de la source de la puissance de Jésus-Christ. Et dans l'église du Nouveau Testament, cette même puissance nous est disponibilisée, nous est disponible aujourd'hui et à nous aussi, tout même, tout comme et sommes remplis de la puissance de Jésus-Christ. C'est pour cette raison ce soir, je recommande la puissance du Saint-Esprit, qu'il soit dans ton ministère, qu'il te baptise dans le nom des puissants de Jésus-Christ, que tu sois né de nouveau au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que tu faisais, tu ne marchais pas. Dès maintenant, je réclame que la puissance de l'homme te touche, que la puissance de Jésus te touche, que la puissance de Jésus t'accorde tout ce que tu désires pour bien faire l'œuvre de l'Éternel. Que Dieu te bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Abonnez-vous, chers pasteurs, chers apôtres, et vous suivrez de grandes choses si vous cliquez sur abonnement sur Jacob Nkoulou Dominique sur YouTube, et vous verrez, il y a plusieurs prédications qui est là-bas. Que Dieu vous bénira dans le ministère et vous aidera dans le nom glorieux de Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Amen.